Si l'univers est rempli d'étoiles, pourquoi le ciel nocturne est-il si sombre? Cet documentaire explore le paradoxe d'Olbers, une question qui semble simple mais qui nous conduit directement au fondement du Big Bang. L'expansion de l'univers et la limite de l'observable sont au cœur de cette énigme. Une obscurité qui, loin d'être un vide, est la trace d'un cosmos en évolution. Le paradoxe d'Olbers, formulé par l'astronome Heinrich Wilhelm Olbers au XIXe siècle, pose une question fondamentale mais puissante. Si l'univers est infini et peuplé d'étoiles, pourquoi ne voyons-nous pas un ciel entièrement illuminé? C'est comme entrer dans une pièce pleine de lumière allumée, mais où tout est dans la pénombre. Pour démêler ce paradoxe, il faut comprendre non seulement la nature des étoiles, mais aussi la structure de l'univers dans lequel nous vivons. L'astronomie nous a appris que l'univers est un lieu en constante évolution. Les étoiles naissent, vivent et meurent, laissant une empreinte dans le cosmos au cours de leur cycle vital. Cependant, ce processus n'est pas uniforme et marqué par l'immense distance entre les différents corps célestes. Imaginez une fête où tous les invités se trouvent dans des pièces différentes. Même s'il y a beaucoup de monde, vous ne pouvez pas toujours voir ou sentir leur présence. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il y a des étoiles lointaines qui émettent de la lumière, mais cette lumière voyage sur d'énormes distances et peut perdre de son intensité en chemin. Ce voyage de la lumière est fondamental pour comprendre pourquoi le ciel est sombre. La lumière des étoiles les plus éloignées s'affaiblit avec la distance, comme une voix qui s'éteint à mesure qu'on s'éloigne de celui qui parle. De plus, l'univers n'est pas un vide absolu. Il est rempli de gaz et de poussière qui peuvent absorber et disperser la lumière qui voyage à travers lui. Imaginez une lampe de poche allumée dans une pièce poussiéreuse. À mesure que la lumière essaie de traverser la poussière, elle devient diffuse et moins intense. L'expansion de l'univers joue également un rôle crucial dans ce paradoxe. Depuis le Big Bang, l'univers s'est étendu, ce qui signifie que les étoiles s'éloignent les unes des autres. Ce mouvement affecte non seulement la manière dont nous percevons la lumière, mais aussi la couleur des étoiles. Quand une étoile s'éloigne, sa lumière se déplace vers le rouge, une transformation qui nous rappelle à quel point le cosmos est dynamique. Ainsi, l'expansion ne nous éloigne pas seulement des étoiles, elle change aussi la façon dont nous voyons leur lumière. L'âge de l'univers est un autre facteur qu'on ne peut ignorer. Si l'univers a environ 13 milliards d'années, cela signifie que la lumière de nombreuses étoiles n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. C'est comme essayer d'écouter une chanson jouée très loin. Certaines notes ne sont tout simplement pas encore arrivées à nos oreilles. De cette manière, le temps devient une barrière qui limite notre perception de la brillance cosmique. En approfondissant le paradoxe d'Olbers, nous devons aussi considérer la relation entre la distance des étoiles et l'intensité de leur lumière sur Terre. Les étoiles les plus proches, bien qu'elles soient peu nombreuses comparées à l'immensité de l'univers, sont celles qui brillent le plus dans notre ciel. C'est comme si vous aviez une lampe de poche dans un champ rempli de lumière au loin, les plus proches vous éclairent, tandis que les plus éloignées, bien que nombreuses, s'évanouissent dans l'obscurité. D'un autre côté, la poussière et les gaz interstellaires agissent comme un filtre qui peut encore assombrir le ciel. Ces éléments absorbent et dispersent la lumière, créant une sorte de rideau qui cache la brillance des étoiles. Ainsi, bien qu'il y ait une quantité infinie de lumière dans l'univers, elle n'atteint pas toujours nos yeux. La nature de l'espace, avec son mélange de lumière et d'obscurité, façonne notre expérience visuelle. En réfléchissant à la structure du cosmos, nous constatons que l'univers n'est pas simplement un vide rempli d'étoiles. En réalité, il est composé de galaxies, d'amas et de filaments qui créent un réseau cosmique. Cette structure à grande échelle influence non seulement la distribution des étoiles, mais aussi la manière dont nous percevons la lumière et l'obscurité dans le ciel nocturne. L'effet Doppler mérite également une attention particulière dans cette discussion. Ce phénomène montre comment la lumière des étoiles peut changer de couleur selon leur mouvement vers nous ou en s'éloignant. Si une étoile s'approche, sa lumière se déplace vers le bleu. Si elle s'éloigne, elle devient plus rouge. Ce jeu de couleurs nous donne des indices sur le mouvement des étoiles et leur distance,
mais ajoute aussi une couche de complexité à notre perception de l'univers. La radiation cosmique de fond est une autre découverte qui a éclairé notre compréhension de l'univers. Cette radiation, un écho du Big Bang, fournit des informations précieuses sur les conditions initiales du cosmos. En étudiant cette radiation, les scientifiques ont obtenu des indices sur l'évolution de l'univers et par conséquent sur le paradoxe d'Olbers. C'est un rappel que l'obscurité du ciel n'est pas seulement un vide, mais une toile sur laquelle se dessinent les histoires de l'univers. La théorie du Big Bang qui suggère que l'univers a commencé comme un point infiniment dense et s'est étendu depuis offre un contexte fondamental pour comprendre pourquoi le ciel est sombre. Si l'univers est fini et a un commencement, il y a une limite à la quantité de lumière qui peut nous atteindre. C'est comme si vous étiez dans une pièce avec une fenêtre qui ne permet de voir qu'une partie du paysage. Bien qu'il y ait beaucoup plus au-delà, vous ne pouvez observer que ce qui est à votre portée. En contemplant l'idée d'univers infini, une autre réflexion surgit. S'il y a un nombre infini d'univers, quel rôle joue notre perception de l'univers dans lequel nous vivons ? Le paradoxe d'Olbers nous pousse à questionner non seulement la nature de notre cosmos, mais aussi notre compréhension de ce que signifie exister dans un univers si vaste. Enfin, la vie et la mort des étoiles contribuent également à l'obscurité de l'espace. Les étoiles naissent dans des nuages de gaz, brillent pendant des millions d'années et finissent par mourir, laissant derrière elles leurs cendres. Ce cycle continu de création et de destruction est essentiel pour comprendre l'équilibre entre lumière et obscurité dans l'univers. La mort d'une étoile peut créer un vide dans le ciel qui reste non comblé, laissant une trace d'obscurité à sa place. Ainsi, le paradoxe d'Olbers n'est pas seulement une énigme, mais une invitation à explorer et mieux comprendre l'univers que nous habitons. Chaque réponse trouvée ouvre la porte à de nouvelles questions. Chaque étoile qui brille dans l'obscurité nous rappelle l'immensité de l'inconnu. En fin de compte, ce mystère nous connecte au cosmos et nous défie de continuer à chercher des réponses dans l'immense obscurité du ciel. Le paradoxe d'Olbers, qui questionne pourquoi le ciel nocturne est sombre au lieu de briller intensément par la lumière d'innombrables étoiles, a des racines qui plongent profondément dans l'histoire de la pensée humaine. Au XIe siècle, l'astronome allemand Johannes Kepler fut l'un des premiers à réfléchir à cette question. Kepler, avec son esprit curieux, se demanda pourquoi le ciel n'était pas entièrement lumineux la nuit. Bien qu'il n'ait pas trouvé de réponse définitive, sa curiosité a semé la graine d'une discussion qui perdurerait pendant des siècles. En avançant dans le temps, le philosophe et mathématicien britannique Thomas Wright, au XVIe siècle, proposa une idée fascinante. Imaginez un univers où les étoiles sont distribuées uniformément et sont infinies. Wright suggéra que si l'univers était vraiment ainsi, nous devrions voir un ciel brillant. Mais, comme Kepler, il ne put expliquer pourquoi ce n'était pas le cas. Son idée ouvrait la porte à une série de questionnements que d'autres scientifiques aborderaient plus tard. Au XIXe siècle, l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers formula le paradoxe qui porterait son nom. Olbers se demanda s'il y a un nombre infini d'étoiles et qu'elles sont toutes également brillantes, pourquoi le ciel est-il sombre? Sa réflexion mena à la conclusion qu'il devait y avoir quelque chose qui empêchait la lumière de toutes les étoiles de nous atteindre. Mais quoi? Cette question devint une énigme qui intrigua beaucoup. Le physicien écossais William Herschel, connu pour ses découvertes d'Uranus et ses études sur la Voie lactée, rejoignit également la conversation. Il suggéra que la lumière des étoiles pourrait être absorbée par une sorte de matière dans l'espace. Cependant, la technologie de son époque ne lui permit pas de vérifier cette hypothèse, laissant un vide dans la compréhension du paradoxe. À mesure que le XXe siècle avançait, des figures comme Albert Einstein et Edwin Hubble commencèrent à jouer un rôle crucial dans la résolution de ce mystère. Grâce au développement de la théorie de la relativité et à leurs recherches sur l'expansion de l'univers, Hubble observa que les galaxies s'éloignaient les unes des autres,
Il proposa l'idée que l'univers n'est pas seulement vaste, mais aussi en constant changement, ce qui signifiait que la lumière de nombreuses étoiles ne pouvait nous atteindre. L'impact du paradoxe d'Olbers ne se limita pas à l'astronomie, il influença également la philosophie et la manière dont nous comprenons notre place dans le cosmos. Des penseurs comme le philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, s'inspirèrent de ce paradoxe, réfléchissant à la nature de l'infini et de l'existence. Peut-on vraiment comprendre un univers infini avec un esprit fini? Cette question persiste et nous invite à explorer au-delà de l'évidence. Avec le temps, d'autres scientifiques rejoignirent le débat. Au XXe siècle, l'astrophysicien Fred Hoyle, à travers ses théories sur l'état stationnaire de l'univers, proposa que l'univers pourrait être en équilibre dynamique. Cependant, des preuves observationnelles, comme la radiation de fond, défièrent cette idée et menèrent à un consensus plus large vers la théorie du Big Bang. Le paradoxe d'Olbers fut aussi un point de départ pour réfléchir à la manière dont les humains perçoivent l'univers. Il est facile de penser que tout ce qui existe dans le cosmos devrait être visible, mais la réalité est bien plus complexe. L'obscurité du ciel nocturne nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des observateurs passifs, mais que des forces cosmiques façonnent notre expérience. Le développement de l'astronomie moderne a également permis à de nouvelles technologies, comme les télescopes avancés, de nous offrir une vision plus claire de l'univers. Avec chaque découverte, le paradoxe d'Olbers devient une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de la nature de l'espace et de la lumière. Mais combien reste-t-il à découvrir? L'héritage du paradoxe d'Olbers perdure aujourd'hui, nous invitant à questionner et explorer. Chaque fois que nous regardons le ciel, ce manteau sombre nous invite à nous interroger sur l'immensité de l'univers et notre place en lui. Dans un monde où la science progresse à pas de géant, le paradoxe reste un rappel qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Ainsi, à travers les siècles, le paradoxe d'Olbers a inspiré des générations de scientifiques, philosophes et curieux. Depuis les premières réflexions de Kepler jusqu'aux avancées modernes en cosmologie, ce paradoxe nous invite à regarder vers le haut et à contempler non seulement le ciel étoilé, mais aussi l'immense mystère qu'il renferme. Quelles nouvelles réponses nous réserve l'avenir? L'histoire de ce paradoxe continue et est loin d'être terminée. La nature de l'espace est l'un de ces concepts qui, bien qu'il semble simple à première vue, s'entrelace avec des questions profondes sur notre existence et l'univers. Qu'est-ce que l'espace vide réellement? C'est pas seulement un vide sans rien, c'est un vaste scénario où se produisent d'innombrables événements cosmiques. Bien que nous l'imaginions souvent comme une étendue sans fin, la réalité est que sa nature est bien plus complexe et fascinante. L'espace, contrairement à une pièce vide, n'est pas simplement une absence de matière, il y a une danse constante de force, de particules et de radiation. Mais pourquoi sentons-nous qu'il y a tant de vide si l'univers est rempli de choses? La réponse réside dans l'immensité du cosmos. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel est comme une petite étincelle dans un vaste océan. Pour mieux comprendre, pensez à un immense champ de fleurs. Si vous vous trouvez au milieu, vous pourriez voir des fleurs partout, mais en regardant plus loin, vous remarquez qu'il y a une limite. En comparaison avec l'immensité du cosmos, nos vues depuis la Terre ne sont qu'un petit fragment de ce qui existe. Plus nous regardons l'espace, plus nous réalisons que la majorité est vide. Cela nous amène à une question intrigante. Pourquoi y a-t-il tant d'espace sans étoiles? Un des concepts clés en cosmologie est que bien qu'il y ait des milliards d'étoiles dans l'univers, elles sont si éloignées les unes des autres qu'il y a de vastes régions de vide. Cela signifie que malgré la présence de matière dans l'univers, la distance entre les étoiles rend de nombreuses parties du ciel complètement sombres. Et il est intéressant de penser à la manière dont la lumière voyage. Quand nous observons les étoiles, nous voyons leur lumière qui a voyagé pendant des millions d'années pour nous atteindre. Mais que se passe-t-il avec la lumière qui n'est pas arrivée? Certaines étoiles sont si éloignées que leur lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre. Si l'univers est si ancien, pourquoi ne voyons-nous pas plus de lumière? La réponse est que l'univers a un âge fini, et donc il y a une limite à la quantité de lumière que nous pouvons percevoir. La distance joue un rôle crucial dans notre perception de l'espace. Imaginez que vous êtes dans un stade rempli de gens.
Si vous êtes juste à côté d'une personne, vous pouvez entendre sa voix facilement, mais à mesure que vous vous éloignez, sa voix devient plus faible. Il en va de même pour la lumière des étoiles. Plus elles sont loin, plus leur lumière devient faible. Ainsi, de nombreuses étoiles, bien qu'existantes, ne sont pas assez brillantes pour être vues depuis la Terre. En explorant l'idée de l'espace vide, il est fondamental de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement de l'absence de lumière. Souvent, l'espace est rempli de gaz et de poussières interstellaires qui peuvent absorber et disperser la lumière. Ce matériau, bien que rare, agit comme une sorte de filtre. Si vous pensez à la manière dont la fumée peut obscurcir une pièce, le gaz et la poussière dans l'espace peuvent faire de même, rendant difficile la vision de toutes les étoiles qui existent. Vraiment. Maintenant, qu'en est-il de la structure du cosmos? L'univers n'est pas un lieu homogène, il a une structure étonnamment complexe, avec des galaxies, des groupes de galaxies et d'immenses vides. Cette organisation signifie qu'il y a beaucoup d'étoiles dans certaines zones et presque aucune dans d'autres. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel, ce que nous voyons n'est pas seulement un fond noir, mais un reflet de la distribution de la matière dans l'univers. Il est fascinant de penser à la manière dont la lumière des étoiles se comporte selon leur distance et l'environnement qu'elles traversent. Par exemple, si une étoile est très éloignée, sa lumière peut voyager à travers des nuages de gaz et de poussière qui dispersent une partie de son éclat. Ce phénomène rend certaines étoiles moins brillantes qu'elles ne le sont réellement. Par conséquent, le ciel nocturne que nous contemplons ne raconte pas toujours toute l'histoire. De plus, l'effet Doppler joue un rôle important dans notre perception de l'univers. Cet effet que nous connaissons dans la vie quotidienne, lorsque nous entendons une sirène d'ambulance s'approcher puis s'éloigner, s'applique également aux étoiles. La lumière des étoiles qui s'éloignent de nous se déplace vers le rouge, tandis que celle des étoiles qui s'approchent se déplace vers le bleu. Ces changements dans la lumière nous donnent des indices sur la vitesse et la direction des étoiles, mais contribuent également à la complexité de notre vision du cosmos. À mesure que nous explorons la nature de l'espace, il devient évident que ce n'est pas un vide simple. L'obscurité du ciel nocturne est un mélange de distance, d'absorption de lumière et de la structure complexe de l'univers. Cette combinaison de facteurs est ce qui rend le paradoxe d'Olbers si intrigant. Si l'univers est infini et rempli d'étoiles, pourquoi ne voyons-nous pas un ciel entièrement illuminé? La radiation de fond, un écho du Big Bang, nous offre également une vision fascinante de l'histoire de l'univers. Ce rayonnement diffus nous rappelle que, bien que l'espace semble vide, il est rempli d'histoires et de moments qui ont façonné tout ce que nous voyons aujourd'hui. L'existence de cette radiation est un rappel qu'il y a beaucoup plus dans le cosmos que ce que nos yeux peuvent capter. En fin de compte, la nature de l'espace nous invite à réfléchir sur notre position dans l'univers. Malgré n'être qu'une petite partie d'un vaste cosmos, nos observations et découvertes continuent d'élargir notre compréhension. Ainsi, le paradoxe d'Olbers ne nous défie pas seulement de penser à la lumière et à l'obscurité, mais aussi à notre connexion avec l'univers. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous que chaque étoile est une histoire, et l'espace qui semble vide est rempli de secrets attendant d'être découverts. Si vous appréciez ce voyage à travers l'univers et souhaitez continuer à explorer plus de mystères du cosmos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Merci d'être une partie de cette odyssée spatiale. La nuit est un manteau sombre qui couvre la Terre, nous invitant à regarder vers le haut et à nous perdre dans le vaste ciel étoilé. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne voyons pas un ciel entièrement illuminé par les étoiles? S'il y a tant d'étoiles dans l'univers, pourquoi le ciel ne brille-t-il pas intensément? La réponse à cette question intrigante nous amène à explorer la nature de la lumière des étoiles et comment elle interagit avec l'espace qui nous entoure. Pour comprendre ce phénomène, il est utile de penser à la lumière comme à une sorte de voyageur. Quand une étoile émet de la lumière, celle-ci entame un long voyage à travers le cosmos. Certaines étoiles sont si loin que leur lumière peut mettre des milliers, voire des millions d'années à nous atteindre. Imaginez que chaque étoile est comme une lampe dans une immense pièce. Les lampes proches éclairent rapidement l'espace,
tandis que les plus éloignés ne produisent qu'un faible scintillement dans la pénombre. Que se passerait-il si nous éteignions les lampes les plus proches? L'ambiance deviendrait plus sombre, et seuls les faibles éclats des lumières lointaines seraient perceptibles. En observant le ciel nocturne, nous remarquons que toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. Certaines sont éclatantes et proéminentes, tandis que d'autres sont à peine visibles. Cela est dû non seulement à la distance, mais aussi à la nature même des étoiles. Chaque étoile a sa propre luminosité et son propre éclat inné. Mais si la lumière des étoiles doit voyager si loin, quels obstacles rencontre-t-elle en chemin? Dans l'immense vide de l'espace, il y a plus que ce qui semble. Bien qu'on l'appelle vide, l'espace n'est pas totalement dépourvu de matière. Il y a des atomes, des particules et surtout des nuages de gaz et de poussière interstellaires. Ces nuages agissent comme des filtres qui absorbent et dispersent la lumière. Ainsi, la lumière de nombreuses étoiles est atténuée, voire bloquée avant d'atteindre nos yeux. N'est-il pas fascinant de penser que la poussière dans l'espace peut influencer ce que nous voyons dans le ciel? C'est comme si l'univers avait son propre système de rideaux, où certaines étoiles restent cachées à notre vue. De plus, la lumière ne voyage pas de manière uniforme. Imaginez que vous êtes sur une route et que vous rencontrez un épais banc de brouillard. Le brouillard absorbe la lumière de vos phares, rendant la visibilité limitée. De manière similaire, dans l'espace, la lumière des étoiles peut perdre son intensité en traversant ces nuages. Cela nous amène à nous demander, voyons-nous vraiment toutes les étoiles qui pourraient illuminer notre ciel? L'expansion de l'univers joue également un rôle crucial dans notre perception de la lumière stellaire. À mesure que l'univers s'étend, les étoiles s'éloignent de nous. Et la lumière qu'elles émettent se déplace vers le rouge, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge. Cela signifie que bien qu'une étoile puisse être extrêmement brillante, sa lumière devient moins intense en voyageant vers nous. C'est comme écouter une chanson de loin. Plus vous êtes loin, plus elle semble douce. Dans ce cas, la distance affecte non seulement l'intensité de la lumière, mais aussi sa couleur. Alors, si les étoiles sont si nombreuses et certaines même très brillantes, pourquoi ne voyons-nous pas un ciel rempli de lumière? La réponse réside dans la combinaison de l'immensité de l'espace, de l'expansion de l'univers et de la nature éphémère de la lumière. En fin de compte, chaque étoile que nous voyons est un éclat de son passé, un rappel de son existence, n'est pas nécessairement de sa brillance actuelle. Un aspect intrigant à considérer est l'âge de l'univers. Ce vaste espace que nous habitons à environ 13,8 milliards d'années, cela signifie que nous n'avons eu accès qu'à la lumière des étoiles qui se trouvent dans notre horizon observable, une petite fraction du total des étoiles qui pourraient exister. Imaginez un immense buffet, mais vous ne pouvez voir qu'une petite table à l'extrémité la plus éloignée. Bien qu'il y ait beaucoup plus d'options disponibles, vous ne pouvez accéder qu'à ce qui est à votre portée. La lumière qui nous parvient des étoiles les plus proches a voyagé moins longtemps, tandis que celle des étoiles plus éloignées a pris tellement de temps qu'elle pourrait provenir d'étoiles qui n'existent plus. Cela nous amène à réfléchir que dans le vaste univers, la lumière et l'obscurité forment un équilibre délicat. L'obscurité du ciel n'est pas simplement l'absence de lumière, c'est un rappel des vastes distances et des possibilités infinies que nous n'avons pas encore explorées. Nous pouvons penser au ciel nocturne comme à une grande toile où chaque étoile est un petit point de lumière qui raconte une histoire. Cependant, c'est aussi un rappel de ce que nous ne voyons pas, des lumières qui sont trop loin ou qui ont été bloquées sur leur chemin vers nous. Ainsi, l'obscurité qui nous entoure ne doit pas être vue avec découragement, mais comme une invitation à approfondir les mystères de l'univers. Enfin, la lumière des étoiles et sa relation avec l'espace nous enseignent que le ciel nocturne est une fenêtre ouverte sur l'histoire du cosmos. Chaque étoile qui brille représente un voyage, une traversée à travers le temps et la distance. Dans chaque scintillement, il y a une leçon sur l'immensité de l'univers et notre place en lui. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous que, bien que de nombreuses étoiles soient absentes de notre vue,
Leur lumière a laissé une empreinte dans le cosmos, un témoignage de leur existence dans un univers en constante expansion. L'expansion de l'univers est un concept fascinant qui a capturé l'imagination des scientifiques et des passionnés de l'espace. Mais que signifie vraiment que l'univers s'étende? Imaginez que l'univers est un ballon. En le gonflant, tous les points sur sa surface s'éloignent les uns des autres. De la même manière, les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'univers s'étend. Cette image simple nous aide à visualiser un phénomène qui, bien qu'incroyablement complexe, a de profondes implications pour notre compréhension du cosmos. Une des questions les plus intrigantes sur cette expansion est pourquoi cela affecte-t-il l'obscurité du ciel nocturne? Quand nous pensons au ciel étoilé, nous pourrions l'imaginer comme un vaste océan de lumière. Cependant, cette image ne correspond pas à la réalité que nous observons. L'expansion de l'univers joue un rôle crucial dans cela. À mesure que les galaxies s'éloignent, la lumière qu'elles émettent se déplace vers le rouge, ce qui signifie que sa longueur d'onde s'allonge. Ce phénomène, connu sous le nom de décalage vers le rouge, implique que la lumière des étoiles éloignées devient moins visible pour nous. L'expansion de l'univers n'affecte pas seulement la lumière des étoiles, mais aussi la quantité totale de lumière que nous pouvons recevoir. Si l'univers était statique et rempli d'étoiles, le ciel pourrait être illuminé de manière uniforme, mais dans un univers en expansion, beaucoup de ces étoiles sont si loin que leur lumière ne nous atteint tout simplement pas. C'est comme si nous étions dans un théâtre avec les lumières éteintes, où seules quelques étoiles sont comme des projecteurs qui s'allument de temps en temps, tandis que le reste dans la pénombre. Quelle est la relation entre l'expansion de l'univers et le paradoxe d'Olbers? Ce dilemme nous dit que si les étoiles étaient infinies et uniformément réparties dans l'espace, le ciel devrait être brillamment illuminé. Cependant, la réalité est que l'univers est en constant mouvement, ce qui signifie que les étoiles qui pourraient illuminer le ciel ne sont pas visibles pour nous. L'expansion agit comme un voile qui nous empêche de voir toute la lumière qui pourrait être disponible. De plus, en parlant de l'expansion, il est important de considérer la vitesse à laquelle elle se produit. Ce n'est pas une expansion uniforme. Certaines galaxies s'éloignent beaucoup plus rapidement que d'autres. Imaginez que vous lancez des billes dans un champ. Certaines s'éloignent rapidement, tandis que d'autres restent plus près. Cela crée une variabilité dans la lumière que nous recevons des étoiles. Certaines galaxies situées à la limite de notre horizon observable sont si éloignées que leur lumière ne nous atteindra peut-être jamais, contribuant ainsi à l'obscurité de l'univers. L'expansion de l'univers nous amène également à réfléchir sur le temps. Si l'univers a un commencement et est en expansion, cela signifie qu'il n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. Dans le passé, les étoiles étaient plus proches les unes des autres. Si nous pouvions remonter le temps, nous pourrions imaginer un ciel nocturne très différent, peut-être plus illuminé. Cependant, le temps et la distance jouent contre notre perception actuelle. La lumière que nous voyons aujourd'hui des étoiles les plus éloignées peut avoir été émise il y a des millions, voire des milliards d'années. Ici, d'une certaine manière, nous regardons non seulement le présent, mais aussi le passé de l'univers. Une autre question intrigante est que se passerait-il si l'univers cessait de s'étendre? S'il atteignait un point d'équilibre et commençait à se contracter, pourrions-nous voir un ciel très différent? Les étoiles qui sont aujourd'hui invisibles pourraient redevenir visibles, mais cela reste une spéculation. La réalité est que l'univers continue de s'étendre et avec lui notre vision du ciel nocturne est constamment influencée. L'expansion introduit également la notion qu'il y a une limite à ce que nous pouvons. Ce limite, connu sous le nom d'horizon observable, est le résultat de la vitesse de la lumière et de l'expansion de l'univers. À mesure que l'univers s'étend, certaines galaxies s'éloignent si vite que leur lumière ne pourra jamais nous atteindre. Cela signifie que bien que l'univers puisse être immense, notre panorama est restreint à ce qui se trouve dans cet horizon. C'est comme regarder un film, mais seule une petite partie de l'écran est éclairée. L'obscurité du ciel nocturne est donc un rappel des limites de notre perception.
L'expansion de l'univers n'affecte pas seulement la lumière que nous pouvons voir, mais aussi les questions que nous nous posons sur ce qui se trouve au-delà. Quels autres mondes et étoiles existent que nous ne connaîtrons jamais? Ce mystère, alimenté par l'expansion, ajoute une autre couche de profondeur à notre exploration du cosmos. À mesure que nous approfondissons ces concepts, il est essentiel de se rappeler que la science est un voyage continu de découverte. L'expansion de l'univers, avec ses implications pour la lumière et l'obscurité du ciel, nous invite à questionner et explorer au-delà de nos limites actuelles. Le paradoxe d'Olbers n'est qu'une des nombreuses questions qui nous défient de comprendre le vaste et énigmatique univers dans lequel nous vivons. La relation entre l'expansion de l'univers et notre perception du ciel nocturne n'est qu'un petit fragment d'un puzzle bien plus grand. Chaque réponse que nous trouvons nous conduit à de nouvelles questions et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans le cosmos. Combien de temps pensez-vous que l'univers existe? La réponse à cette question n'est pas seulement fascinante, elle a aussi un impact direct sur le paradoxe d'Olbers. L'âge de l'univers, estimé à environ 13,8 milliards d'années, signifie que nous n'avons pu recevoir la lumière que des étoiles qui ont existé pendant ce temps. Mais quelles implications cela a-t-il pour l'obscurité du ciel nocturne? Imaginez que vous êtes à une fête, la musique joue, les gens dansent, et vous décidez de sortir dans le jardin pour prendre l'air. Vous observez le ciel étoilé, et à première vue, il semble y avoir bien plus d'étoiles que vous ne pouvez en compter. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en réalité, vous ne voyez qu'une petite fraction des étoiles qui pourraient exister dans l'univers? C'est l'essence de l'âge de l'univers. Il y a une limite à la quantité de lumière que nous pouvons recevoir. La lumière voyage à une vitesse incroyable, mais il lui faut quand même du temps pour nous atteindre. Quand nous regardons les étoiles, nous voyons en réalité ce qu'elles étaient dans le passé. Par exemple, si nous regardons une étoile située à 1000 années-lumière, nous voyons ce qu'elle était il y a 1000 ans. Cela signifie que si une étoile brille depuis des millions d'années, sa lumière peut ne pas encore nous être parvenue. Alors pourquoi le ciel n'est-il pas rempli d'étoiles brillantes? La réponse réside dans le fait que l'univers n'est pas seulement vaste, il est aussi fini dans son histoire. À mesure que l'univers s'étend, les étoiles s'éloignent de nous et certaines d'entre elles peuvent ne pas être visibles à cause de cette expansion. De plus, il y a des zones de l'univers que nous ne pouvons tout simplement pas voir car la lumière de ces étoiles n'a pas eu le temps de nous atteindre. Chaque étoile a son propre temps et espace et cela est crucial pour comprendre l'obscurité du ciel. Mais l'obscurité du ciel n'est pas seulement une question de distance et de temps. Il faut aussi considérer que toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. Certaines sont énormes et brillantes, tandis que d'autres sont plus petites et plus faibles. La lumière des étoiles les plus éloignées devient de plus en plus faible à mesure qu'elles s'éloignent, et beaucoup d'entre elles peuvent être si faibles qu'elles se perdent dans le vaste cosmos. Cela soulève une autre question intrigante. Y a-t-il vraiment plus d'étoiles que nous ne pouvons en voir, ou sommes-nous simplement limités par leur éclat? L'âge de l'univers nous amène également à réfléchir sur la formation des étoiles. Les étoiles naissent dans des nuages de gaz et de poussière et passent par un cycle de vie qui inclut la formation, la maturité et finalement la mort. Quand une étoile épuise son combustible, elle peut exploser en une supernova illuminant l'espace autour d'elle dans un spectacle impressionnant. Cependant, une fois que sa lumière s'éteint, elle cesse de voyager vers nous. Ainsi, bien que certaines étoiles aient brillé intensément à un moment donné, elles ne sont plus qu'un écho dans l'immensité de l'espace. Une autre facette fascinante de l'âge de l'univers est qu'à mesure que le temps avance, le nombre d'étoiles qui ont existé et se sont éteintes augmente également. Cela signifie que, bien que l'univers soit rempli d'étoiles, beaucoup d'entre elles ne brillent plus et leur lumière n'a pas eu l'opportunité de nous atteindre. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel, nous voyons un univers qui a été en constant changement et évolution. La question de l'âge de l'univers nous amène aussi à questionner la stabilité des galaxies. Certaines galaxies entrent en collision et fusionnent, tandis que d'autres s'éloignent les unes des autres. Ce mouvement constant signifie que même les étoiles que nous voyons aujourd'hui pourraient ne plus être au même endroit dans le futur. L'obscurité du ciel, alors, n'est pas seulement un phénomène passif, mais un reflet d'un cosmos dynamique. De plus,
il faut considérer qu'il y a des endroits dans l'univers qui sont complètement vides, où aucune lumière ne peut voyager. Cela crée de vastes régions d'obscurité qui contribuent à la perception que le ciel est vide. En d'autres termes, non seulement il y a des étoiles que nous ne voyons pas, mais il y a aussi des espaces où il n'y a rien pour illuminer le vide. Comment vous sentez-vous en sachant que l'univers contient tant de vide? La combinaison de l'âge de l'univers, de la nature de la lumière et de la dynamique des étoiles et des galaxies nous amène à comprendre que l'obscurité du ciel est le résultat d'un entrelac complexe de facteurs. Chaque étoile que nous voyons est une fenêtre sur le passé, un rappel que l'univers est vivant et en constant changement. Mais cela nous enseigne aussi qu'il y a beaucoup plus au-delà de ce que nos yeux peuvent capter. En fin de compte, le paradoxe d'Olbers devient encore plus intrigant lorsque nous considérons l'âge de l'univers. L'obscurité que nous voyons dans le ciel nocturne est en réalité un reflet de l'histoire du cosmos. C'est un rappel que bien que l'univers soit vaste et rempli de merveilles, il est aussi limité par le temps et l'espace. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous que chaque étoile représente non seulement de la lumière, mais aussi de l'histoire et du temps. L'obscurité du ciel nocturne n'est pas un vide, c'est une invitation à explorer et comprendre les complexités de l'univers. Le paradoxe d'Olbers nous enseigne que malgré l'immensité du cosmos, il y a des limites à ce que nous pouvons voir et c'est une partie de la beauté de notre place dans l'univers. La lumière des étoiles est un phénomène fascinant qui éveille notre curiosité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré le fait de vivre dans un univers rempli d'étoiles, le ciel nocturne ne brille pas intensément? La réponse à cette question nous amène à explorer la relation entre la distance des étoiles et l'intensité de leur lumière ici sur Terre. Pour comprendre cela, il est fondamental de se rappeler que la lumière d'une étoile, comme le son d'un tambour, s'affaiblit à mesure qu'elle voyage. Imaginez que vous êtes à un concert en plein air. Plus vous êtes loin de la source du son, plus les échos de la musique devient faible. Il en va de même pour la lumière. À mesure que les photons, les particules qui composent la lumière se déplacent à travers le vaste espace et se dispersent et perdent de leur intensité. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses étoiles, bien qu'énormes et brillantes, n'illuminent pas notre ciel nocturne comme nous pourrions l'attendre. Mais qu'en est-il des étoiles les plus proches ? Il est vrai que certaines d'entre elles sont suffisamment brillantes pour être vues depuis la Terre. Cependant, même ces étoiles ne remplissent pas le ciel. Cela est dû au fait que, malgré leur proximité, la quantité de lumière que nous recevons d'elles est limitée. La lumière, en voyageant à travers l'espace, s'étend sur une zone de plus en plus grande, ce qui signifie que son intensité diminue avec la distance. Par conséquent, même les étoiles les plus proches, qui pourraient sembler incroyablement lumineuses, se transforment en points de lumière dans notre ciel. De plus, l'espace entre les étoiles est rempli de vide. À première vue, on pourrait penser qu'il y a un océan d'étoiles attendant d'être illuminé. Cependant, l'immense espace entre elles limite la quantité de lumière que nous pouvons capter. Si nous imaginons l'univers comme un immense champ de fleurs, la lumière de chaque étoile est comme une fleur qui émet un éclat. À mesure que nous nous éloignons, ces fleurs deviennent plus rares et leur lumière se dilue, rendant le champ plus sombre. La distance joue également un rôle crucial dans notre perception de l'univers. Plus une étoile est loin, plus il faut de temps pour que sa lumière nous atteigne. Par exemple, si nous regardons une étoile située à 1000 années-lumière, ce que nous voyons vraiment, c'est comment elle était il y a 1000 ans. Cela signifie que dans de nombreux cas, les étoiles que nous voyons dans le ciel ne sont pas celles qui existent. En ce moment, certaines d'entre elles peuvent avoir cessé de briller, mais leur lumière continue son voyage vers nous. Cette histoire de lumière et de temps ajoute un niveau de complexité, notre compréhension de l'immensité de l'univers. Il est intéressant de penser à la manière dont la lumière des étoiles se comporte différemment selon leur distance. Les étoiles les plus proches peuvent sembler plus brillantes et donc plus visibles, tandis que celles qui sont beaucoup plus loin ne sont qu'un écho ténu de leur ancienne splendeur. Ce phénomène nous amène à considérer la nature même de l'espace et comment notre position dans l'univers influence ce que nous voyons. Un autre aspect à prendre en compte est que toutes les étoiles ne sont pas identiques. Certaines sont géantes et très brillantes, tandis que d'autres sont naines et plus ternes.
Cette variabilité dans la luminosité des étoiles influence également la manière dont nous percevons le ciel nocturne. Les étoiles les plus brillantes peuvent capter notre attention, mais les plus faibles restent souvent dans l'ombre, invisibles à nos yeux. De plus, il faut se rappeler que le ciel n'est pas une toile plate. Les étoiles sont distribuées en 3 dimensions, ce qui signifie que certaines peuvent être plus proches de nous que d'autres, même si elles semblent alignées. Cette tridimensionnalité de l'espace contribue également à la quantité de lumière que nous percevons. Ainsi, tandis que certaines étoiles peuvent être relativement proches, d'autres peuvent être à des années-lumière, affectant notre perception de leur éclat. En considérant la relation entre la distance et la lumière, nous rencontrons un phénomène fascinant, l'absorption de lumière. En chemin vers nous, la lumière des étoiles peut être atténuée par la poussière et les gaz qui habitent l'espace. Ces matériaux absorbent non seulement une partie de la lumière, mais peuvent aussi la disperser, ce qui contribue à l'obscurité du ciel nocturne. Imaginez un faisceau de lumière traversant un brouillard dense. En rencontrant des particules, la lumière s'affaiblit et devient moins visible. Ce processus d'absorption et de dispersion de la lumière renforce l'idée que l'univers, bien que rempli d'étoiles, ne se traduit pas toujours par un ciel brillant. L'obscurité de l'espace n'est pas simplement l'absence de lumière, mais le résultat d'une série d'interactions complexes qui se produisent dans le vaste vide entre les étoiles. En conclusion, la relation entre la distance des étoiles et l'intensité de leur lumière est un sujet fascinant qui nous invite à réfléchir sur notre perception de l'univers. Bien que le ciel nocturne puisse sembler sombre, chaque point de lumière que nous voyons a sa propre histoire et son propre voyage. À travers cette compréhension, nous pouvons apprécier non seulement la beauté des étoiles, mais aussi la complexité du cosmos qui nous entoure. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous que chaque étoile est un rappel de l'immensité et du mystère de l'univers dans lequel nous vivons. Combien de fois vous êtes-vous arrêté pour regarder le ciel nocturne et vous émerveiller de la quantité d'étoiles que vous pouvez voir? Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne voyons pas plus d'étoiles briller dans l'obscurité de l'espace? La réponse à cette question peut être liée à ce qu'on appelle l'absorption de lumière. Ce phénomène peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est une partie fascinante de la cosmologie qui nous aide à comprendre pourquoi le ciel n'est pas un océan brillant de lumière. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et que vous avez une lampe de poche. Si vous allumez la lampe et la pointez vers un mur blanc, vous verrez la lumière se réfléchir clairement. Cependant, si vous pointez la lampe vers un mur noir, la lumière se dispersera et vous ne verrez pas le même effet brillant. De manière similaire, dans le vaste univers, la lumière des étoiles se comporte d'une manière qui peut nous dérouter. Bien qu'il y ait des milliards d'étoiles, toute leur lumière ne nous parvient pas sans obstacle. L'espace est rempli de matière, mais pas de la manière dont vous pourriez l'imaginer. Entre les étoiles, il y a des quantités significatives de gaz et de poussière interstellaire. Ces particules peuvent absorber et disperser la lumière qui voyage à travers le cosmos. Ainsi, bien qu'il y ait un nombre incalculable d'étoiles, toutes n'illuminent pas notre ciel. En fait, beaucoup d'entre elles sont obscurcies par ce nuage de matière qui se trouve entre nous et la lumière qu'elles émettent. Pour comprendre comment fonctionne l'absorption de lumière, il est utile de penser à une voiture qui passe sur une route dans une nuit sombre. S'il y a du brouillard, les phares de la voiture sont atténués et ne brillent pas avec la même intensité. Dans l'espace, le gaz et la poussière agissent de manière similaire, interférant avec la lumière des étoiles qui tentent de parvenir à nos yeux. C'est l'une des raisons qui explique l'obscurité du ciel nocturne, même avec tant d'étoiles brillant dans l'univers. Mais qu'en est-il des étoiles que nous voyons? La lumière qui nous parvient d'elles a parcouru des distances incroyables et pendant son voyage, elle peut être affectée par la matière qu'elle rencontre en chemin. Certaines étoiles sont si loin que leur lumière doit traverser de grandes quantités de poussière et de gaz, ce qui peut la rendre plus faible lorsqu'elle nous atteint enfin. Ainsi, toutes les étoiles ne brillent pas avec le même éclat, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le ciel nocturne est rempli de lumière variée. L'absorption de lumière a également un effet sur la manière dont nous percevons la couleur des étoiles. Certaines étoiles peuvent sembler plus rouges ou plus bleues, et cela est dû à la manière dont la lumière se disperse et est absorbée sur son chemin vers la Terre. Ce phénomène appelé dispersion de Rayleigh est le même principe qui fait que le ciel semble bleu pendant la journée.
La lumière bleue se disperse plus que les autres couleurs et dans l'espace, un effet similaire se produit avec la lumière des étoiles. Cependant, le gaz et la poussière ne sont pas les seuls responsables de l'obscurité du ciel. Il y a aussi une question de distance. Plus une étoile est loin, moins de lumière nous parvient. Cela est dû au fait que la lumière se disperse dans l'espace, et bien qu'une étoile puisse être immensément brillante, sa lumière s'affaiblit considérablement à mesure qu'elle parcourt d'énormes distances. Pensez à une bougie allumée à 1 kilomètre de distance. Bien qu'elle émette de la lumière, en vous parvenant, vous pourriez à peine la voir. Mais que se passerait-il si je vous disais que certaines des étoiles que vous voyez dans le ciel peuvent avoir cessé d'exister? La lumière que nous voyons de ces étoiles peut avoir voyagé vers nous pendant des millions d'années. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel, d'une certaine manière, nous regardons le passé. L'absorption de lumière devient une couche supplémentaire de complexité dans cette histoire, car même la lumière qui pourrait nous parvenir peut avoir été bloquée en chemin. Ce phénomène a des implications significatives pour notre compréhension de l'univers. Il nous rappelle que l'espace n'est pas un vide absolu, mais qu'il est rempli de substances qui affectent ce que nous observons. La lumière des étoiles ne se comporte pas de manière simple. Au contraire, l'absorption et la dispersion de la lumière nous offrent un aperçu de la structure et de la composition de l'univers, ainsi que de l'histoire des étoiles. De plus, cette complexité nous invite à réfléchir sur la manière dont notre perception de l'univers est influencée par des facteurs que nous ne voyons pas. Elle nous fait nous demander si nous voyons vraiment la totalité du cosmos ou seulement une petite partie de celui-ci. L'obscurité du ciel nocturne est, à bien des égards, un rappel de l'immensité de l'espace et de tout ce qu'il nous reste à découvrir. À mesure que nous avançons dans notre exploration de l'univers, il est fondamental de prendre en compte ces aspects de l'absorption de lumière. Il ne s'agit pas seulement de compter les étoiles, mais de comprendre les interactions entre la lumière, le gaz et la poussière qui forment le tissu du cosmos. Chaque étoile que nous voyons fait partie d'une histoire beaucoup plus grande, pleine de mystères et de merveilles. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez le ciel et vous demanderez pourquoi il ne brille pas autant que vous l'espériez, souvenez-vous qu'il y a un monde de complexité derrière cette obscurité. L'absorption de lumière n'est qu'une des nombreuses pièces du puzzle qui nous aide à mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Avec chaque petite étoile que vous voyez, il y a une histoire à raconter, un voyage que cette lumière a effectué, et une infinité de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Quelle est la forme de l'univers? Nous le pensons souvent comme un vaste océan sombre parsemé d'étoiles brillantes. Cependant, cette image simpliste ne capture pas la complexité de la structure cosmique. Dans l'immensité de l'espace, il y a un ordre surprenant, une architecture qui définit comment les galaxies et autres corps célestes sont distribués. Mais comment les astronomes ont-ils réussi à comprendre cette structure? La clé pour démêler la structure du cosmos réside dans l'observation. Les scientifiques ont utilisé des télescopes pour regarder au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, révélant un univers qui ne se comporte pas toujours comme nous pourrions l'attendre. La disposition des galaxies n'est pas aléatoire. Elles se regroupent en grands filaments et vides qui semblent former un réseau. N'est-il pas fascinant de penser que si nous pouvions voir l'univers depuis une distance infinie, nous verrions une immense toile d'araignée cosmique? Comme les gouttes d'eau se regroupent dans une flaque, les galaxies se réunissent en amas. Qu'est-ce qui détermine ce regroupement? Les forces de la gravité jouent un rôle crucial dans cette danse cosmique. Les galaxies s'attirent les unes les autres, formant des structures de plus en plus grandes, mais elles sont aussi limitées par l'expansion de l'univers. Ce phénomène est comme un ballon qui se gonfle. À mesure qu'il s'étend, les points sur sa surface s'éloignent les uns des autres. Alors, comment l'équilibre entre l'attraction et l'expansion est-il maintenu dans ce vaste réseau cosmique? Les vides, ces régions où il y a peu de galaxies sont tout aussi intrigants. Ils sont comme des déserts dans un océan d'étoiles. À première vue, on pourrait penser qu'ils devraient être remplis de lumière, mais en réalité, la rareté des galaxies dans ces zones nous donne un autre indice sur la manière dont l'univers s'est structuré. Quel rôle jouent ces vides dans l'évolution du cosmos? Peut-être sont-ils les fondations où de nouvelles structures se forment, ou peut-être sont-ils simplement le résultat de la dynamique de l'univers en expansion? La lumière des étoiles, que nous admirons tant, est également affectée par la structure du cosmos.
À mesure que la lumière voyage à travers l'espace, elle peut être absorbée ou dispersée par le gaz et la poussière interstellaire. Cela signifie que certaines étoiles qui pourraient être très brillantes ne nous parviennent pas avec toute leur intensité. Combien d'étoiles brillantes se cachent derrière ce voile de matière sombre et de gaz? La réponse pourrait être stupéfiante. Dans ce vaste univers, toutes les galaxies ne sont pas identiques. Certaines sont énormes et brillantes, tandis que d'autres sont petites et à peine visibles. Cela nous amène à une question fascinante. Pourquoi y a-t-il tant de différences? L'histoire de chaque galaxie est unique, déterminée par sa formation, son interaction avec d'autres galaxies et son destin final. Comme les personnes, les galaxies ont leur propre cycle de vie, de leur naissance à leur éventuelle disparition. Un aspect important de la structure du cosmos est la manière dont les galaxies sont distribuées dans l'espace. Elles se regroupent souvent en amas, mais elles sont aussi séparées par de grandes distances. Imaginez que vous êtes à un festival où les gens se regroupent par intérêt, certains pour danser, d'autres pour manger, et certains restent seuls. Pourquoi cela se produit-il dans l'univers? La réponse réside dans l'histoire de chaque galaxie et la manière dont elles interagissent entre elles. L'expansion de l'univers influence également la structure à grande échelle. À grande échelle, à mesure que l'univers s'étend, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Ce phénomène se traduit par un effet observable, le décalage vers le rouge, comme le son d'une sirène qui s'éloigne, la lumière des galaxies qui s'éloignent de nous se déplace vers des longueurs d'onde plus longues. Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la structure du cosmos? La cosmologie moderne nous révèle que l'univers ne se contente pas de s'étendre, cette expansion s'accélère. Cela soulève des questions intrigantes sur l'avenir du cosmos et sa structure. Que deviendront ces galaxies qui s'éloignent de plus en plus? Se perdront-elles dans l'obscurité de l'espace, devenant des îles solitaires? L'idée d'un univers qui s'étend indéfiniment peut être décourageante, mais elle est aussi fascinante. Maintenant, parlons de la matière sombre. Cette forme de matière n'émet pas de lumière et ne peut être vue directement, mais sa présence est déduite par son influence gravitationnelle. Comment la matière sombre affecte-t-elle la structure de l'univers? Elle augmente la gravité dans certains endroits, aidant à maintenir les galaxies et les amas ensemble. Cependant, sa nature reste un mystère. Qu'est-ce que la matière sombre réellement? L'énergie sombre est un autre composant mystérieux de l'univers, qui agit de manière opposée à la gravité. Alors que la gravité attire, l'énergie sombre semble repousser, accélérant l'expansion de l'univers. Quel rôle joue cette énergie dans la structure du cosmos? La réponse pourrait révolutionner notre compréhension de la physique et de la cosmologie. La structure du cosmos n'est pas seulement un sujet d'intérêt académique, elle a aussi des implications profondes pour nous. Elle nous aide à comprendre notre place dans l'univers, notre histoire et notre avenir. En connaissant comment les galaxies sont organisées et comment elles interagissent, nous pouvons entrevoir notre destin dans cette immensité. N'est-il pas étonnant de penser que nous faisons partie d'une toile cosmique en constante évolution? L'exploration de la structure du cosmos nous conduit à une compréhension plus profonde du paradoxe d'Olbers. Si l'univers a une structure définie, avec des galaxies regroupées et des vides, alors l'obscurité du ciel nocturne prend un nouveau sens, la lumière des étoiles se disperse et s'atténue, et c'est dans cette complexité que nous trouvons des réponses à des questions qui ont intrigué l'humanité pendant des siècles. Enfin, en observant le ciel, chaque point de lumière raconte une histoire. Dans l'immensité de l'univers, chaque étoile, chaque galaxie fait partie d'un dessin complexe qui nous invite à explorer au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. La structure du cosmos n'est pas seulement un témoignage de la beauté de l'univers, mais aussi un rappel de la curiosité humaine et de notre désir de comprendre l'inconnu. Êtes-vous prêt à continuer d'explorer? La lumière que nous voyons des étoiles n'est pas simplement un phénomène visuel, c'est un voyage à travers le temps et l'espace. Mais comment cette lumière peut-elle influencer ce que nous percevons de l'univers? L'effet Doppler, un concept fascinant, nous aide à déchiffrer ce mystère. Pour mieux le comprendre, pensons d'abord à un train qui s'approche de nous. À mesure que le train s'approche, le son de son sifflet devient plus aigu.
mais lorsqu'il s'éloigne, le son devient plus grave. Ce changement dans la fréquence du son s'appelle l'effet Doppler, et la même chose se produit avec la lumière. Mais comment cela s'applique-t-il aux étoiles et à l'univers? La lumière des étoiles subit également un changement selon qu'elle s'approche ou s'éloigne de nous. Si une étoile se déplace vers notre système solaire, la lumière qu'elle émet se comprime, ce qui fait que sa lumière se déplace vers le bleu, devenant plus bleu dans sa tonalité. En revanche, si une étoile s'éloigne, sa lumière s'étend et se déplace vers le rouge, la faisant paraître plus rouge. Ce phénomène n'est pas seulement fascinant, c'est aussi un outil crucial pour comprendre le mouvement des étoiles et des galaxies. Imaginez que vous observez un groupe d'étoiles dans le ciel nocturne. Certaines peuvent briller intensément, tandis que d'autres semblent s'évanouir. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse peut résider dans l'effet Doppler. Les étoiles qui s'approchent de nous peuvent sembler plus brillantes, car leur lumière est plus concentrée, tandis que celles qui s'éloignent peuvent sembler plus faibles. Cela affecte non seulement notre perception des étoiles individuelles, mais aussi la manière dont nous voyons le cosmos dans son ensemble. Maintenant, comment l'effet Doppler se relie-t-il au paradoxe d'Olbers? Si l'univers était infini et éternel, nous devrions voir un ciel rempli de lumière. Cependant, les observations indiquent que de nombreuses étoiles sont en mouvement, certaines s'approchant et d'autres s'éloignant. Cette dynamique crée un ciel qui n'est pas complètement illuminé, ce qui nous amène à questionner l'homogénéité de l'univers. Les étoiles qui s'éloignent de nous, en déplaçant leur lumière vers le rouge, contribuent à cette obscurité que nous expérimentons lors des nuits dégagées. Une question intrigante est: pourrions-nous perdre une partie de la lumière des étoiles à cause de cet effet? La réponse est oui. À mesure que l'univers s'étend, de nombreuses étoiles s'éloignent de nous à des vitesses incroyables. La lumière qu'elles émettent se déplace vers des longueurs d'onde plus longues, ce qui peut rendre certaines d'entre elles invisibles pour nous. Ainsi, l'effet Doppler n'affecte pas seulement notre perception de la couleur, mais aussi la quantité de lumière que nous pouvons réellement capter. Pensons maintenant à la manière dont cela nous amène à réfléchir sur l'immensité de l'univers. Avec chaque étoile qui s'éloigne, nous voyons moins de lumière qui pourrait remplir notre ciel. Dans un univers en expansion, l'effet Doppler devient un rappel que nous sommes dans un lieu en constant changement, où la lumière que nous recevons n'est qu'une fraction de ce qui pourrait exister. Cela est particulièrement pertinent lorsque nous considérons les énormes distances entre les étoiles et les galaxies. Qu'en est-il des galaxies elles-mêmes? En observant le mouvement des galaxies, les astronomes ont découvert que la plupart d'entre elles s'éloignent de nous. Ce mouvement n'est pas seulement un phénomène isolé, mais un schéma qui se répète dans tout l'univers. La lumière que nous voyons de ces galaxies éloignées est donc déplacée vers le rouge, ce qui nous donne des indices sur leur vitesse de récession. Ainsi, l'effet Doppler devient un outil puissant pour comprendre l'expansion de l'univers. La lumière que nous percevons ne dépend pas seulement de la distance, mais aussi du milieu à travers lequel elle voyage. Dans l'espace, la lumière peut interagir avec le gaz et la poussière interstellaire, ce qui peut altérer son trajet et dans certains cas son intensité. Cela signifie que, en plus de l'effet Doppler, d'autres facteurs peuvent influencer la luminosité des étoiles que nous voyons depuis la Terre. La poussière et le gaz peuvent absorber une partie de cette lumière, contribuant encore plus à l'obscurité du ciel nocturne. Il est fascinant de penser à la manière dont notre perception de l'univers est influencée par ces phénomènes. La combinaison de l'effet Doppler, de l'expansion de l'univers et des interactions de la lumière avec le milieu interstellaire nous donne une image plus complexe du cosmos. Bien que le ciel nocturne puisse sembler sombre, de multiples processus en jeu nous permettent d'entrevoir les merveilles de l'univers. En fin de compte, l'effet Doppler n'est pas seulement une curiosité scientifique, mais une fenêtre sur une compréhension plus profonde de la manière dont l'univers fonctionne. Il nous rappelle que chaque étoile, chaque galaxie est en mouvement et que la lumière que nous voyons n'est qu'un fragment de leur histoire
Ainsi, l'obscurité du ciel nocturne devient un rappel de l'immensité et de la complexité du cosmos. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, considérez non seulement les étoiles, mais aussi les histoires qu'elles portent avec elles. La lumière qu'elles émettent peut être un écho de temps et d'espace lointain, et grâce à l'effet Doppler, nous pouvons en apprendre beaucoup sur leur voyage. En fin de compte, dans un univers si vaste, chaque petit éclat de lumière a sa propre histoire à raconter. Saviez-vous que l'univers a un écho? Cet écho est la radiation de fond, une sorte de murmure qui résonne à travers tout le cosmos. Ce phénomène, découvert en 1965, non seulement nous offre une vision fascinante de ce qui s'est passé dans les premiers instants de l'univers, mais joue également un rôle crucial dans le paradoxe d'Olbers. Mais comment est-il possible que quelque chose d'aussi ancien et éloigné puisse nous aider à comprendre pourquoi le ciel est sombre? Imaginez un vaste océan spatial avec des milliards d'étoiles brillant au loin. Selon le paradoxe d'Olbers, si l'univers était infini, éternel et homogène, chaque point du ciel devrait être illuminé par la lumière d'une étoile. Cependant, le ciel nocturne est sombre. C'est ici que la radiation de fond entre en jeu. Cette radiation est comme le rayonnement résiduel de l'explosion initiale qui a donné naissance à notre univers. C'est une lumière ténue, mais omniprésente, qui provient de toutes les directions. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du cosmos? La radiation de fond est une sorte de fossile de l'univers primitif. Elle est née à un moment où l'univers était jeune et chaud, bien avant que les étoiles et les galaxies ne commencent à se former. À mesure que l'univers s'est étendu, cette lumière s'est refroidie pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui comme des micro-ondes. Ainsi, en un sens, lorsque nous regardons le ciel sombre, nous regardons aussi vers le passé, vers un temps où l'univers était très différent. Mais pourquoi cette radiation n'illumine-t-elle pas le ciel? La réponse réside dans sa nature. Malgré son omniprésence, la radiation de fond est extrêmement ténue. Pensez-y comme à la chaleur que vous ressentez près d'un feu de camp. Bien qu'elle soit présente, elle n'est pas suffisante pour illuminer tout autour de vous. De manière similaire, la radiation de fond est juste un murmure dans le vaste silence de l'espace. Par conséquent, bien qu'elle soit là, elle ne peut rivaliser avec l'obscurité qui nous entoure. À mesure que les scientifiques ont étudié la radiation cosmique, ils ont commencé à voir des motifs. Ces motifs révèlent des détails sur la structure de l'univers et son évolution. Par exemple, la radiation de fond est en grande partie homogène, ce qui suggère que l'univers s'est étendu de manière uniforme. Cette découverte soutient non seulement la théorie du Big Bang, mais nous aide aussi à comprendre pourquoi le ciel est sombre, car ce n'est pas seulement la quantité d'étoiles qui compte, mais aussi la manière dont elles sont distribuées. La radiation de fond soulève également des questions intrigantes sur la nature de l'univers. Si l'univers est infini, pourquoi ne voyons-nous pas plus de lumière? Ici, la radiation de fond devient un allié inattendu dans notre quête de réponse. Elle montre que bien que les étoiles soient nombreuses, il y a des limites à la quantité de lumière que nous pouvons recevoir. Cette limitation est due au fait que la lumière des étoiles les plus éloignées n'a pas eu le temps de nous atteindre. À mesure que nous approfondissons l'étude de la radiation de fond, nous rencontrons l'idée que l'univers n'est pas statique, il est en constant changement et évolution. Cela signifie que, au fil du temps, les conditions de l'univers ont changé, affectant la manière dont nous percevons la lumière. La radiation de fond est un rappel que le passé et le présent sont intrinsèquement liés. La relation entre la radiation de fond et le paradoxe d'Olbers nous amène également à considérer le rôle de l'invisible. Alors que les étoiles émettent de la lumière, il y a beaucoup d'autres formes de radiation que nous ne pouvons pas voir. La radiation de fond est un exemple parfait de cela. Elle nous rappelle qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que ce que nos yeux peuvent capter. Parfois, ce qui est le plus révélateur est ce que nous ne pouvons pas voir directement.
La radiation de fond a également été cruciale dans le développement de la cosmologie moderne. Elle nous a fourni des outils pour mesurer l'expansion de l'univers et a influencé la manière dont nous comprenons la matière sombre et l'énergie sombre. Chaque nouvelle découverte sur cette radiation nous rapproche de la résolution des mystères de l'univers. Alors, quel est l'impact de cela sur notre perception du ciel nocturne? À mesure que nous continuons d'explorer, nous découvrons que la radiation de fond est également liée à l'idée que l'univers a une limite. Cela nous amène à réfléchir sur la nature de l'infini. Si l'univers est fini, comme le suggère la radiation de fond, cela implique qu'il y a un point où la lumière des étoiles les plus éloignées ne nous est tout simplement pas parvenue. Ce concept défie notre intuition et nous invite à penser au-delà du visible. Enfin, la radiation cosmique de fond est un fil qui relie le passé de l'univers à notre présent. Elle nous dit que bien que le ciel puisse sembler sombre, il y a un rayonnement ancien qui nous rappelle qu'il fut un temps où tout était lumière. En ce sens, l'obscurité du ciel n'est pas un vide, mais un espace rempli d'histoire. À travers la radiation de fond, l'univers nous parle et nous invite à continuer d'explorer ses secrets les plus profonds. La théorie du Big Bang est l'un de ces concepts qui, lorsqu'on l'entend, peut susciter une fascination instantanée. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment se relie-t-elle au paradoxe d'Olbers? Pour le comprendre, il est essentiel de regarder vers l'origine même de l'univers. Ce modèle suggère que tout ce que nous voyons, des étoiles aux galaxies, a eu un commencement il y a environ 13,8 milliards d'années. À ce moment-là, tout ce qui existe était concentré en un point extrêmement dense et chaud, et à partir de là, il a commencé à s'étendre. Mais comment cette expansion affecte-t-elle l'obscurité que nous observons dans le ciel? Un point clé est que, à mesure que l'univers s'étend, la lumière s'étend également. Imaginez que vous gonflez un ballon, les points dessinés sur sa surface s'éloignent les uns des autres. Dans le cas de l'univers, les galaxies s'éloignent de nous et la lumière qu'elles émettent s'étire également. Ce phénomène, connu sous le nom de décalage vers le rouge, est similaire à ce qui se passe lorsqu'une ambulance s'éloigne. Le son devient plus grave et de manière analogue, la lumière devient moins intense et change de couleur. Alors comment cela peut-il expliquer l'obscurité dans le ciel nocturne? L'expansion de l'univers signifie qu'il y a une quantité finie de lumière qui nous est parvenue depuis le début du Big Bang. À mesure que l'univers s'étend, certaines étoiles et galaxies deviennent si éloignées que leur lumière n'a pas eu le temps de nous atteindre. Cela résulte en une obscurité qui, à première vue, pourrait sembler déconcertante. S'il y a tant d'étoiles, pourquoi n'illuminent-elles pas le ciel? La réponse réside dans le temps écoulé depuis que l'univers a commencé à s'étendre. Il est fascinant de penser que bien qu'il y ait des milliards d'étoiles dans le cosmos, toute leur lumière n'est pas parvenue à nos yeux. Chaque étoile a une durée de vie limitée et beaucoup d'entre elles peuvent avoir explosé ou disparu avant que leur lumière n'ait eu l'opportunité de nous atteindre. Ainsi, l'âge de l'univers agit comme un filtre qui limite la quantité de lumière que nous pouvons observer. De plus, il y a autre chose en jeu, toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. Les plus éloignées sont en réalité très faibles en comparaison avec les plus proches. À mesure que la lumière voyage à travers le vaste espace, elle se diffuse et s'affaiblit. Par conséquent, bien que l'univers soit rempli de lumière, la distance joue un rôle crucial dans ce que nous pouvons voir. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel, voyons-nous vraiment tout ce qui existe? La théorie du Big Bang explique non seulement l'origine de l'univers, mais nous aide aussi à comprendre pourquoi le ciel est sombre. Elle suggère que, puisque l'univers est en constante expansion, la lumière de nombreuses étoiles s'est perdue dans l'immensité de l'espace. Si l'on considère que l'univers a certaines régions où la lumière n'est presque pas arrivée, cela soulève plus de questions. Qu'y a-t-il là-bas? Quel mystère se cache dans l'obscurité? La théorie implique également que l'univers a une limite dans sa capacité à émettre de la lumière. À mesure que l'espace s'étend, il y a des moments où si la lumière de certaines étoiles reste piégée dans l'immensité de l'univers, nous parvenant jamais,
C'est comme si nous étions dans un vaste océan de ténèbres où nous ne pouvons voir que la lumière de quelques îles brillantes. Mais qu'en est-il du temps? Influence-t-il notre perception? L'âge de l'univers est un facteur déterminant dans ce puzzle. Selon la théorie du Big Bang, le temps écoulé depuis la création de l'univers est limité. Cela signifie que nous n'avons eu l'opportunité de recevoir la lumière que d'un nombre spécifique d'étoiles. Si l'univers était vraiment infini et éternel, nous pourrions attendre un ciel rempli de lumière. Cependant, le fait qu'il soit fini et en expansion nous laisse avec une nuit étoilée qui, bien que belle, est parsemée d'espaces sombres. Ainsi, en réfléchissant à la théorie du Big Bang, il est intéressant de considérer comment cette expansion et la limitation temporelle influencent notre expérience du cosmos. L'obscurité du ciel n'est pas un signe de vide, mais plutôt une invitation à explorer ce qui se trouve au-delà de ce que nous pouvons voir. Chaque recoin sombre pourrait être un endroit où la lumière est encore en voyage, attendant d'être révélée. En conclusion, la théorie du Big Bang n'offre pas seulement une explication sur l'origine de l'univers, mais nous fournit également une nouvelle perspective sur le paradoxe d'Olbers. L'obscurité que nous percevons dans le ciel nocturne est un reflet de la complexité de l'univers dans lequel nous vivons. Chaque question qui surgit nous conduit à de nouvelles réflexions sur notre place dans le cosmos et la nature du temps, de la lumière et de l'espace. N'est-il pas étonnant de penser que, bien que le ciel puisse sembler sombre, chaque étoile que nous voyons est un témoignage du vaste et énigmatique univers qui nous entoure? Est-il possible qu'il existe des univers infinis, chacun avec ses propres règles et réalités? Cette idée défie notre compréhension du cosmos et en même temps invite à la réflexion sur le paradoxe d'Olbers. En pensant à un univers qui s'étend et se multiplie en possibilités infinies, une question intrigante surgit immédiatement. Que se passerait-il si chaque étoile que nous voyons dans le ciel appartenait à un univers différent? Dans ce scénario, l'obscurité de l'espace prendrait un nouveau sens. Les anciens philosophes et scientifiques croyaient que l'univers était un lieu statique et éternel où les étoiles remplissaient le ciel de lumière. Cependant, cette conception s'est profondément transformée avec le temps. L'idée d'univers infini est devenue de plus en plus populaire dans la communauté scientifique. Mais comment cela se relie-t-il à notre perception du ciel nocturne? La réponse peut résider dans la manière dont nous comprenons l'expansion de l'univers. Si le cosmos est véritablement infini, alors les possibilités de ce qui pourrait exister, au-delà de ce que nous voyons, le sont aussi. Visualiser un vaste réseau d'étoiles, chacune brillant avec sa propre intensité. Dans un univers infini, chaque étoile qui scintille pourrait n'être qu'un petit échantillon de ce qu'il y a à découvrir. Le paradoxe d'Olbers nous dit que si l'univers était statique et éternel, le ciel devrait être rempli de lumière. Mais dans un cosmos en expansion où chaque étoile peut être dans son propre univers, dans un cosmos en expansion où chaque étoile peut être dans son propre univers, l'obscurité du ciel devient une énigme encore plus fascinante. L'idée d'univers multiples soulève des questions sur la nature même de la réalité. Si chaque univers a ses propres lois physiques, comment cela affecte-t-il ce que nous voyons? Le paradoxe d'Olbers, dans ce contexte, devient un défi à notre compréhension de l'infini. Imaginez un multivers où chaque univers a un nombre infini d'étoiles. Pourquoi alors notre ciel reste-t-il sombre? La réponse pourrait résider dans les limites de notre propre univers observable. Même dans un multivers, nous sommes confinés à percevoir uniquement ce qui est à portée de notre horizon cosmique. C'est comme être dans une bibliothèque infinie, mais ne pouvoir lire qu'un seul livre. La lumière des autres univers, si elle existe, pourrait ne jamais nous atteindre. Cette idée nous pousse à réfléchir sur la nature de l'infini lui-même. Un univers infini signifie-t-il un ciel infiniment lumineux? Pas nécessairement. L'expansion de notre univers, combinée à la finitude de la vitesse de la lumière, limite ce que nous pouvons observer. Ainsi, même dans un multivers, l'obscurité du ciel pourrait être une constante. Mais qu'en est-il des étoiles au sein de notre propre univers? Leur lumière, bien qu'abondante, est dispersée par l'immensité de l'espace. Chaque étoile que nous voyons est un point lumineux dans un océan de vide.
Et si d'autres univers existaient, leurs étoiles pourraient être encore plus inaccessibles. Cette notion d'univers multiple nous invite à repenser notre place dans le cosmos. Sommes-nous uniques ou simplement une petite partie d'un ensemble plus vaste? Le paradoxe d'Olbers, vu sous cet angle, devient une méditation sur l'existence. Il nous rappelle que l'obscurité du ciel est peut-être un miroir de nos propres limites. Et si l'obscurité n'était pas une absence, mais une invitation à imaginer, chaque point sombre dans le ciel pourrait cacher des mondes que nous ne comprendrons jamais. En contemplant l'idée d'univers infini, nous réalisons que le paradoxe d'Olbers transcende l'astronomie. Il touche à des questions philosophiques sur l'infini, perception et la perception et la réalité. Que signifie vivre dans un univers où l'obscurité domine? C'est une question qui nous relie aux penseurs des siècles passés. Passé de Kepler à Olbers, en passant par Einstein, chacun a cherché à comprendre le ciel. Leur curiosité continue d'inspirer notre quête de réponse. En fin de compte, l'idée d'univers infini enrichit le paradoxe d'Olbers. Elle nous pousse à voir le ciel nocturne non pas comme un vide, mais comme un mystère. Chaque étoile est un rappel de ce que nous savons. Et chaque espace sombre est un défi à explorer l'inconnu. La vie et la mort des étoiles forment un autre chapitre captivant dans cette exploration du cosmos. Les étoiles ne sont pas éternelles, elles naissent, brillent, puis s'éteignent. Ce cycle de vie influence directement l'obscurité du ciel nocturne. Mais comment la mort d'une étoile peut-elle affecter ce que nous voyons? Les étoiles naissent dans des nuages de gaz et de poussière, appelés nébuleuses. Au fil du temps, elles fusionnent l'hydrogène pour produire de l'énergie brillant intensément. Mais lorsqu'elles épuisent leur combustible, elles subissent des transformations dramatiques. Certaines explosent en supernovas illuminant brièvement le ciel. D'autres s'effondrent en naines blanches, en étoiles à neutrons, ou même en trous noirs. Ces événements marquent la fin de leur lumière visible. Quand une étoile meurt, sa lumière cesse de voyager vers nous. Cela crée des vides dans le ciel, des zones où la lumière ne brille plus. Imaginez un phare qui s'éteint soudainement dans la nuit. Son absence laisse une obscurité qui change le paysage céleste. Ce cycle de vie et de mort des étoiles est essentiel pour comprendre le paradoxe de d'Olbers. Si toutes les étoiles brillaient éternellement, le ciel pourrait être plus lumineux, mais la réalité est que les étoiles ont une durée de vie limitée. Beaucoup de celles qui ont existé dans le passé ne sont plus là pour éclairer notre ciel. De plus, la formation d'étoiles n'est pas un processus continu partout. Certaines régions de l'univers sont moins propices à la naissance de nouvelles étoiles. Ces zones, souvent appelées vides cosmiques, contribuent à l'obscurité du ciel. C'est comme si certaines parties de l'univers étaient en pause, sans nouvelle lumière pour les remplir. Les supernovas, bien qu'éblouissantes, ne durent qu'un instant à l'échelle cosmique. Leur lumière s'estompe rapidement, laissant derrière elles un espace sombre. Même les trous noirs, formés par la mort de certaines étoiles massives, absorbent la lumière. Ils agissent comme des ombres cosmiques, renforçant l'obscurité du ciel. Ce cycle de vie des étoiles nous rappelle que l'univers est un lieu dynamique. Rien n'est figé, tout change, évolue et disparaît. En pensant à la mort des étoiles, nous réalisons que l'obscurité du ciel est un reflet de ce dynamisme. Chaque étoile qui s'éteint laisse une trace dans l'histoire du cosmos. Mais la mort des étoiles n'est pas une fin en soi. Les restes d'une supernova peuvent donner naissance à de nouvelles étoiles. Ce processus de recyclage cosmique est fascinant. Les éléments créés dans les étoiles mortes deviennent les briques des nouvelles générations d'étoiles. Ainsi, même dans l'obscurité, il y a une promesse de renouveau. L'univers continue de tisser son histoire à travers la création et la destruction. Le paradoxe d'Olbers, vu à travers le prisme de la vie des étoiles, devient encore plus riche. Il nous montre que l'obscurité n'est pas statique, mais le résultat d'un cosmos vivant. Chaque étoile que nous voyons est un instantané d'un processus beaucoup plus vaste. Et chaque espace sombre est un rappel que l'univers est en constante évolution. En contemplant le ciel nocturne, nous ne voyons pas seulement des étoiles. Nous voyons une histoire de naissance, de vie et de mort cosmique. Cette perspective transforme l'obscurité en quelque chose de profondément significatif. Et nous connecte à un univers qui, bien que vaste, est intimement lié à nous
car les éléments qui composent notre corps proviennent de ces mêmes étoiles. Nous sommes, littéralement, faits de poussière d'étoiles. Le paradoxe d'Olbers, en fin de compte, n'est pas seulement une question scientifique, c'est une invitation à réfléchir sur notre place dans l'univers. Pourquoi le ciel est-il sombre? Parce que l'univers est fini, en expansion et rempli d'histoires éphémères. Chaque étoile que nous voyons est un témoignage de la lumière qui a voyagé jusqu'à nous, et chaque espace sombre est un rappel des limites de notre vision. Mais loin d'être un obstacle, cette obscurité est une inspiration. Elle nous pousse à poser des questions, à explorer et à rêver. Le paradoxe d'Olbers nous relie aux premières interrogations humaines sur le cosmos. Depuis les observations de Kepler jusqu'aux découvertes modernes, il reste une énigme vivante. Chaque réponse que nous trouvons ouvre la porte à de nouvelles questions. Et chaque question nous rapproche un peu plus du mystère de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, prenez un moment pour réfléchir. L'obscurité n'est pas un vide, c'est une toile pleine de possibilités. Chaque étoile est une histoire et chaque espace sombre est une invitation à explorer. Le paradoxe d'Olbers nous rappelle que l'univers est bien plus grand que ce que nous voyons et dans cette immensité, il y a encore tant à découvrir. Merci de vous joindre à cette exploration cosmique. Si vous avez aimé ce voyage à travers le paradoxe d'Olbers, continuez à regarder vers le ciel. Et n'oubliez pas, l'univers a toujours plus de secrets à révéler. Chaque étoile dans le ciel est un rappel de cette immensité. La lumière des étoiles voyage à travers des distances inimaginables. Et elle peut être affaiblie par le gaz et la poussière interstellaire. Imaginez une lampe torche brillant dans un brouillard épais. La lumière se disperse, rendant certaines étoiles presque invisibles. L'expansion de l'univers joue également un rôle clé. Les galaxies s'éloignent, étirant la lumière vers le rouge. Cet effet Doppler change la couleur et l'intensité de la lumière. Il rend certaines étoiles moins visibles depuis la Terre. Le temps limite aussi ce que nous pouvons observer. L'univers âgé de 13,8 milliards d'années a une portée finie. La lumière des étoiles lointaines n'a pas encore eu le temps d'arriver. C'est comme écouter une mélodie jouée à des années-lumière. La structure du cosmos ajoute une autre couche de complexité. Les galaxies forment des filaments, laissant des vides immenses. Ces vides cosmiques sont des déserts stellaires. Ils contribuent à l'obscurité en l'absence d'étoiles. La matière sombre influence aussi la distribution des galaxies. Elle agit comme une colle invisible structurant le cosmos. L'énergie sombre, en revanche, accélère l'expansion de l'univers. Elle éloigne les étoiles, rendant leur lumière plus diffuse. Notre position sur Terre façonne ce que nous voyons. Dans la Voie lactée, nous sommes dans une région relativement calme. Si nous étions plus près d'un amas d'étoiles, le ciel serait plus lumineux. Notre perspective limite donc notre vision du cosmos. La pollution lumineuse aggrave encore cette limitation. Les lumières des villes masquent la beauté des étoiles. Dans un ciel sombre, loin des villes, les étoiles se révèlent. C'est comme lever un voile pour voir l'univers dans toute sa splendeur. La paradoxe d'Olbers nous pousse à questionner nos perceptions. Pourquoi le ciel est-il sombre alors qu'il est rempli d'étoiles? Les observations scientifiques ont éclairci une partie du mystère. La spectroscopie révèle la diversité des étoiles et de leur lumière. Les télescopes modernes capturent des images d'un univers en évolution. Ils montrent comment la lumière est affectée par l'expansion cosmique. La radiation cosmique de fond, écho du Big Bang, est une clé. Elle nous connecte au passé, révélant l'histoire de l'univers. Cette radiation est trop faible pour illuminer le ciel, mais elle prouve que l'univers a un commencement et une évolution. La théorie du Big Bang explique pourquoi le ciel reste sombre. L'univers n'est ni statique, ni infiniment vieux. La lumière des étoiles lointaines se perd dans l'immensité. Le temps et la distance agissent comme des filtres naturels. Et si d'autres univers existaient avec leurs propres étoiles, leur lumière pourrait ne jamais atteindre notre réalité. Cette idée d'univers multiples élargit le paradoxe d'Olbers. Elle nous invite à réfléchir sur l'infini et ses limites. La vie des étoiles, de leur naissance à leur mort, est essentielle. Chaque supernova laisse un vide contribuant à l'obscurité.
Les étoiles qui s'éteignent ne brillent plus pour nous. Leur lumière passée est un écho d'un temps révolu. Pourtant, la mort des étoiles donne naissance à de nouvelles. Ce cycle de création et de destruction façonne le cosmos. La Terre, un point minuscule dans l'univers, influence notre vision. Notre atmosphère et notre rotation modifient ce que nous voyons. Chaque nuit, le ciel change avec le mouvement de la Terre. Certaines étoiles apparaissent, d'autres disparaissent. La contamination lumineuse des villes obscurcit notre ciel. Elle nous prive d'une vision claire de l'univers, mais en réduisant cette pollution, nous pouvons redécouvrir les étoiles. C'est une chance de renouer avec le cosmos. La paradoxe d'Olbers a inspiré des générations de penseurs. De Kepler à Hubble, elle a alimenté la curiosité humaine, elle a influencé la philosophie questionnant l'infini et l'existence. Que signifie vivre dans un univers si vaste et mystérieux? Chaque observation scientifique nous rapproche d'une réponse. Mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Le ciel nocturne n'est pas un simple fond noir. C'est une toile où s'écrivent les histoires du cosmos. La lumière des étoiles est un voyage à travers le temps. Chaque point lumineux raconte une histoire ancienne. La paradoxe d'Olbers nous rappelle nos limites. Mais elle nous pousse aussi à explorer l'inconnu. L'obscurité du ciel n'est pas vide, mais un mystère. Elle cache des mondes et des réalités encore à découvrir. En fin de compte, c'est un rappel que, bien que l'univers puisse sembler vide, il est rempli de mystères attendant d'être découverts. Chaque regard vers le ciel est une invitation à continuer cette quête.